IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Beaucoup de personnes passent par des moments difficiles. Beaucoup de personnes sont en train d'espérer que leur vie puisse changer. Pour que ta vie puisse changer, tu dois marcher dans la crainte, tu dois marcher dans la foi. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, nous sommes le jeudi 25 novembre 2021. Nous sommes le 11e mois de l'année. C'est bientôt la fin de l'année. En cette journée, en cette matinée, en cette soirée, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Je suis venu avec un message de réflexion, avec un message d'alarme pour dire que si je me pose un peu une question que le Seigneur m'a posée, me dit, demande à son peuple, quel est le bilan de l'année, qu'est-ce que tu as fait de cette année, qu'est-ce que tu as fait vraiment de cette année. Le Seigneur me dit, beaucoup ont fait des projets, beaucoup ont dit des choses que, comment dirais-je, je serai plus saint, je vais plus prier, je vais plus me consacrer à l'œuvre de Dieu. On est arrivé cette année. Tu n'as pas réalisé tout cela. Pourquoi? Parce que par manque de temps, je ne pense pas, je ne sais pas pourquoi. Souvent, c'est comme ça. Nous faisons des projets. La Bible déclare que nous ne soyons pas pressés. Mais à Dieu, si nous savons que nous n'allons pas le réaliser. Bien-aimé, je suis venu vraiment te booster en cette fin d'année pour te dire que oui, la saison est bonne, oui. Le Seigneur va faire des exploits dans nos vies, oui, c'est vrai. Mais ce que j'aimerais te dire est que attachons-nous au Seigneur, servons-le avec crainte. C'est ainsi que nous allons réussir, c'est ainsi que nous allons marquer notre temps ainsi que notre destinée. Bien-aimés, beaucoup de personnes passent par des moments difficiles, beaucoup de personnes sont en train d'espérer que leur vie puisse changer. Pour que ta vie puisse changer, tu dois marcher dans la crainte, tu dois marcher dans la sainteté pour que la félicité devienne ton partage. Tu dois aimer vivre dans la présence de Dieu. La présence de Dieu. Si je peux, si je peux parler de ces messages, j'aimerais dire que le bienfait de la présence de Dieu. Qu'est-ce que la présence de Dieu nous procure? Qu'est-ce que la présence de Dieu nous fait tellement du bien, bien-aimés dans le Seigneur? Vous savez, nous passons par des moments difficiles, oui c'est vrai, mais nous avons un Dieu qui est fidèle. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le ressuscité du 3e jour. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, sache que Jésus-Christ a un projet pour toi en 2022. Il a des projets de paix et de bonheur et pour qu'il y ait de l'avenir et de l'espérance pour toi. Il veut te faire du bien. Il veut te bénir. Il veut te réconforter. Il veut te restaurer, il veut t'apporter la grâce et la faveur. Bien-aimés, souvent nous passons par des moments difficiles, mais nous devons savoir que nous avons un Dieu qui est fidèle. Un Dieu qui est fidèle. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Le ressuscité du 3e jour, c'est celui qui a la capacité de nous capaciter. C'est celui qui a la capacité de nous faire du bien, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant cette saison, d'autres sont en train de... Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais ce que je peux te dire en ces quelques minutes que nous avons, en ces quelques minutes que la chaîne nous a octroyé, c'est que 2022 se prépare maintenant. 2022 ne se prépare pas un 31 décembre, tu vas dans une assemblée, tu pries, et puis tu dis Seigneur bénis-moi, et puis cette année-là sera bénie. Non, 2022 se prépare maintenant.
Qu'est-ce que tu fais pour être béni? Qu'est-ce que tu fais pour que cette année-là puisse être une année de félicité? Qu'est-ce que tu fais pour que cette année-là puisse être une année où tu te démarques? La raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour servir Dieu. La raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour nous attacher à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui, il a la capacité de nous capaciter. Il a la capacité de nous faire du bien, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant que l'humanité a des moments difficiles, pendant que beaucoup de personnes sont en train de désespérer, mais nous avons un Dieu. C'est que je voulais vous dire pendant ces quelques minutes, c'est que nous avons un Dieu en qui nous avons cru. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Il est celui qui nous capacite, c'est lui qui nous fait tant de bien. Bien-aimés dans les Seigneurs, que mon Dieu vous fasse du bien, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce et sa faveur selon la disponibilité de son esprit. Soyez vraiment richement, richement bénis. Passez une bonne fin d'année. Passez une bonne journée. Une bonne semaine qui se finit bientôt. Et que le Dieu de la Bible vous fasse du bien. Et c'était votre humble serviteur, le prophète Michel Fongula. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes forcément en déplacement, mais très bientôt nous. Et puis tu dis, Seigneur, bénis-moi. Et puis cette année-là sera bénie. Non. 2022 se prépare maintenant. Qu'est-ce que tu fais pour être béni? Qu'est-ce que tu fais pour que cette année-là puisse être une année de félicité? Qu'est-ce que tu fais pour que cette année-là puisse être une année où tu te démarques? La raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour servir Dieu. La raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour nous attacher à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui, il a la capacité de nous capaciter. Il a la capacité de nous faire du bien, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant que l'humanité a des moments difficiles, pendant que beaucoup de personnes sont en train de désespérer, mais nous avons un Dieu. C'est que je voulais vous dire pendant ces quelques minutes, c'est que nous avons un Dieu en qui nous avons cru. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Il est celui qui nous capacite, c'est lui qui nous fait tant de bien. Bien-aimés dans les Seigneurs, que mon Dieu vous fasse du bien, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce et sa faveur selon la disponibilité de son esprit. Soyez vraiment richement, richement bénis. Passez une bonne fin d'année. Passez une bonne journée. Une bonne semaine qui se finit bientôt. Et que le Dieu de la Bible vous fasse du bien. Et c'était votre humble serviteur, le prophète Michel Fongula. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes forcément en déplacement. Mais très bientôt, nous serons de retour à Kinshasa pour apporter la parole, pour aider les orphelins, aider les orphelinats et pour qu'on puisse être un signe pour beaucoup de personnes. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne et agréable journée. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.